الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة فإن شاء الله نواصل الدرس في الفقه وقد توقفنا عند كتاب الصلاة ونسأل الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء أن يجعلنا من المخلصين اللهم إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وحسن الخاتمة. وبعد إخوة, donc on continue toujours, on est dans ce chapitre, la prière toujours. وقد رأينا في الدرس الماضي حكم السجود أو وكذلك ما يقال عند السجود بمعنى سجود التلاوة وكذلك الفضل. واليوم إن شاء الله قبل إجابة بعض الأسئلة إن شاء الله نرى هذا الباب أو هذا الموضوع دائما عند السجود, ولكن الليلة نرى سجود الشكر وما جاء فيه أو ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السجود. Donc on continue toujours, on est dans ce chapitre, la prière. Donc on avait quelques questions aussi qu'on avait partagées entre nous pour que les frères fassent des recherches, comme ça tout le monde participe aussi. C'est important, comme ça ça va nous permettre d'approfondir ensemble les recherches et également ça va encourager tout le monde. Donc avant cela, on va rapidement voir la suite qui est donc sujoud shukr, la prosternation, mais cette fois-ci c'est la prosternation, ce qu'on appelle ash-shukr, du remerciement. Il dit yustahabbu liman waradat alayhi ni'matun aw dufi'at anhu niqmatun aw bushira bima yasurruhu an yakhira sajidan iqtida'an bin nabiy alayhi salatu wassalam. Il dit donc ça fait part de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah a donné un bienfait, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un de ses bienfaits. Et on sait tous que les bienfaits d'Allah sont innombrables et on ne peut pas compter ses bienfaits jalla wa ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Les bienfaits d'Allah, on ne peut pas les compter, mais en tout cas Allah va nous demander concernant ces ni'am. Parce que des fois on se plaint mais on oublie qu'on a beaucoup de choses avec nous, beaucoup de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala, et on oublie de le remercier. Celui à qui Allah a donné déjà, tu es croyant, il n'y a pas un bienfait meilleur que le fait d'être croyant, d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné la santé, Allah t'a donné, tu vois, tu entends, tu manges, et tout ceci Allah va nous le demander yawm al-qiyamah. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allah va nous demander thumma la tus'alunna. Allah il insiste, il va vous demander, il va nous questionner sur ses bienfaits, qu'est-ce qu'on a fait. Donc quelqu'un qui a eu un bienfait, alhamdulillah, une bonne nouvelle, mashallah, ou bien mashallah, un malheur, une malédiction qu'on lui a enlevé, Allah par ses bienfaits aussi, il t'a enlevé un mal. Et celui aussi qui a eu aussi cela, ou bien on lui annonce quelque chose qui lui fait plaisir. Dans la sunna, on peut se prosterner pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as un bienfait, tu remercies Allah. Et des fois même on voit qu'Allah nous guide et guide
ses frères aussi, qu'Allah leur donne encore meilleur. Des fois, tu vois même des footballeurs, des sportifs, ils marquent un but, il va aller direct se prosterner. Il se prosterne pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une sunna du Prophète sallam, quand il y a un bienfait, des fois tu es là et tu entends, par exemple, il y a un frère et une sœur qui se sont mariés, il y a de cela, par exemple, 20 ans, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Et un jour comme ça, tu apprends la nouvelle, et le frère, alhamdoulilah, son épouse a accouché. Tellement content, tu veux remercier Allah, tu te prosternes. Direct, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, un malheur, quelqu'un, on entend qu'il y a un de nos frères qui est éprouvé. Et alhamdulillah, il était au tribunal. Ils ont été injustes envers lui et finalement il a gagné. Et des fois, ça peut être une mosquée. On a vu par exemple ce qui s'est passé à Talence ou ailleurs. Ils ont finalement été au tribunal parce qu'ils voulaient construire une mosquée. Mais il y a des résidents, des habitants qui ne voulaient pas. Donc c'est parti finalement au tribunal. Et tous les musulmans attendaient la nouvelle. Parce que c'était vraiment, ouais, c'était dur. Et là on entend qu'alhamdoulilah, ils ont gagné le procès. Tu es content, tu te prosternes, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça arrive, alhamdoulilah, c'est pour cela, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, quand il a appris une nouvelle, il s'est prosterné. Il a appris que Musaylama est mort. Tellement il est content de la mort de cette personne, il s'est prosterné. Subhanallah. Qui est Musaylama? On l'a surnommé même Al-Kazab, contraire de As-Siddiq, Abu Bakr radiallahu anhu. C'est vraiment le contraire. Musaylama qui allait même jusqu'à, subhanallah, à tel point, Shaitan l'a poussé, il disait même que lui aussi, c'est un prophète. Lui aussi, ils l'ont envoyé. Ils l'ont dit, mais le prophète a reçu le Coran, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu as reçu quoi? Il dit, moi aussi, j'ai reçu quelque chose. Il dit, donc, il trichait en fait le Coran, le Coran est rythmé. Lui aussi, il voulait aller dans ce sens. Il disait, al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Comme Allah al-qari'an, mal-qari'an, wa ma adraka mal-qari'an. Donc, il trichait un peu, mais ça n'a pas marché. Et personne ne pourra, parce que ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui fait dire ça donc. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. Je ne suis pas le premier des prophètes. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va m'arriver. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne connaît même pas le ghaib, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Il ne connaît pas l'invisible. Il disait ailleurs, il dit law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr. En plus, wa ma massani as-su. Mais je ne sais pas l'invisible. Sinon, je n'aurais pas été, ouais, ou bien quand je suis parti, il est parti à Taïf. Et donc, Musaylama al-Kadhab, il disait, lui aussi était un prophète. Et il y a d'autres aussi. Et parmi même les signes de la fin du monde, le prophète sallam avait dit que viendra une époque où des gens ad-dajjaloun kadhaboun, des gens qui vont prétendre être prophètes. Et cela existe jusqu'à présent. Il y a des pays où, ouais, il y a des gens qui se disaient prophètes, ouais, envoyés, ils ont reçu une révélation. Et là, donc, c'est de la part de Shaitan, parce que Jibril, sa mission, comme il le faisait avant, c'est fini, c'est lui qui était l'intermédiaire entre donc les prophètes et donc les gens vers qui on a envoyé ces prophètes. Et donc, Abba, quand il a appris cette nouvelle, Musaylama, qui était contre l'islam, contre le prophète, contre donc le Coran et la Sunna, il est mort. Quelle nouvelle! Il s'est prosterné, il était content donc de, mashallah, de cette mort. Le contraire aussi existe. Les pieux, des fois, ils disaient à Salafus Salih, quand on apprend qu'il y a un pieux qui est mort, une personne, mashallah, de bien qui est mort, quand on apprenait, on dirait qu'on a perdu un membre donc de notre corps. C'est comme si on a perdu un membre de notre corps.
Effectivement, parce que les croyances ils sont liés. Donc dès qu'il y a un croyant qui part, on sent quelque chose, on sent un vide. Et donc, il dit en Abi Bakrata également, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam, kana ira atahu amrun yasurruhu, aw yusarru bih, kharra sajidan shukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Il dit le prophète sallam dans un hadith rapporté par Tirmidhi et d'autres, Ibn Majah, quand il recevait une bonne nouvelle sallallahu alayhi wa sallam, Masha'Allah, il se prosternait en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on dit? Des savants, donc, on dit, tu dis comme tu dis quand tu pries, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, ou bien Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Donc, ou s'il y a d'autres versions, donc, prouvées. Donc, ça, et il dit donc, wa hukmuhu hukmu sujud at-tilawa. Donc, c'est le même que sujud at-tilawa, tout ce qu'on a vu avant sur sujud tilawa. Sujud tilawa, on avait dit parmi les, quand sujud tilawa, tu lis le Coran et il y a des endroits de prosternation, tu te prosternes. On avait donné quelques points de la sunna. Parmi ces points qui peut nous rappeler, c'est-à-dire quand tu lis le Coran et pour se prosterner, qu'est-ce qu'il te faut et qu'est-ce qu'il ne te faut pas, ou bien on avait vu quelques points sur ce point qui se rappelle un peu le cours dernier. Quand tu arrives au verset, tu te prosternes. Il n'y a pas de direction. Masha'Allah, il n'y a pas de direction. Tu n'es pas obligé de dire il faut que je me dirige vers la Qibla. Et également, quoi encore? Ce n'est pas une obligation non plus. C'est-à-dire, quand tu pries aussi, tu arrives à ce verset, si tu veux, tu te prosternes. Si tu veux, tu ne te prosternes pas. Le prophète sallam a fait les deux. Omar radiallahu anhu aussi, il l'a fait. En pleine khutbah, il s'est prosterné, et là, une autre khutbah, il ne s'est pas prosterné pour montrer aux gens que ce n'est pas une obligation. Ouais. Et donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Maintenant, on avait 4 questions. La première question, il dit, Man salla al-maghrib, celui qui fait la prière de Maghrib, Wanam, et après donc il s'est endormi, il n'a pas fait exprès, et après il n'a pas prié l'Aïcha, et il s'est levé, c'est Fajr. Comment il fait? Donc il y avait le frère Anas et Amin. Est-ce qu'ils sont là? Il y a, c'est Amina. Anas, il n'est pas là. Ok, Amin, qu'est-ce que tu as vu? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. Ça veut dire c'est quelqu'un qui dort après la prière de Maghrib. Après il se lève à Fajr. Donc il faut qu'il fasse. Après, si par exemple il pense à la prière qu'il n'a pas fait, donc il faut qu'il fasse la prière de l'Isha avant de Fajr. Ok. Et s'il se lève après le Fajr, c'est ça là que c'est levé avant. Bon, ça c'est possible, cette possibilité, ce choix, c'est-à-dire ou bien cette réalité. Et quelqu'un il se lève le moment de le Fajr. Quand il te lève, tu as trois situations. Soit tu n'as pas prié le Maghrib, plutôt tu as prié le Maghrib, tu n'as pas prié l'Aïcha, et tu t'es endormi, tu t'es levé plus tard, c'est-à-dire le matin. Mais le matin, avant le Fajr, ou bien pendant le Fajr, ou bien après le Fajr. Maintenant, avant le Fajr, tu fais Aïcha et tu pries. Et si c'est pendant le Fajr, par exemple, je me lève, c'est l'heure de le Fajr. Qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est pas celle qui est obligatoire qui est à faire en premier. Là, si c'est l'heure du Fajr, c'est de faire celle qui est obligatoire avant de rentrer. Ouais. Si c'est l'heure de le Fajr, là donc il y a l'heure de le Fajr qui est là, on ne va pas lui priver son heure, parce qu'il y avait déjà une heure avant. Donc là, c'est l'heure qui est là, tu pries, donc l'heure de le Fajr, et après, tu pries donc le Fajr, parce que c'est l'heure. Maintenant, si tu as le temps, c'est-à-dire que donc il y a le temps, en ce moment, dès que tu te rappelles, comme le hadith qu'il a ramené, quelqu'un qui a oublié, et وفي هذا القول إن شاء الله تفصيل. Par contre, il y a quelques détails dedans. Quelqu'un qui se lève,
tu dors, tu t'as oublié, dès que tu te rappelles, tu pries. Dès que tu te rappelles, tu pries. Tu viens à la mosquée, je me rappelle, subhanallah, je ne vais pas prier hier à Isha. Et là, je rentre à la mosquée, il prie subha. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la salat, en ce moment, si ce n'est la prière obligatoire en groupe, tu fais cette prière. Et après, tu fais ta prière. Maintenant, le tafsir, c'est quoi? Là, on a dit quelqu'un qui dort. Mais ça dépend. Il y a des savants qui expliquent bien. Il rentre dans ces détails. Il dit quelqu'un qui n'a aucune excuse. Par exemple, dire que, parce que dormir n'est pas forcément une excuse. Quelqu'un qui attend l'heure de la prière, ouais, et il dit, mais je vais dormir. Alors c'est l'heure de la prière. Celui-là n'est pas pareil que quelqu'un, par exemple, avant l'heure, il se reposait, il a mis son réveil et autres, il n'a pas entendu, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui n'a pris aucune précaution, aucune mesure, celui-là, il est responsable de son acte. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, je dormais. Celui qui dort, il n'a pas, il attend l'heure de Maghreb, il fait Maghreb, il va aller au lit, il tire sa couverture, il dort, il ne met pas de réveil et autres. Après celui-là, il est responsable. Mais quelqu'un qui a tout fait, et là après ça arrive, tu t'es pas réveillé, tu n'as pas entendu et autres. Donc la règle rentre dans ça parce que il faut toujours un tafsir. C'est comme le hadith qui dit, le prophète dit, on n'écrit pas, on a soulevé, c'est-à-dire on n'écrit pas donc, concernant 3 personnes. Parmi ces 3, il a cité un enfant. Parmi ces 3, on prend les 2 qui peuvent être adultes. Il dit quelqu'un qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Ainsi de suite. Et l'autre, on l'a déjà vu. Et le dernier, celui, il dit qui a perdu sa raison jusqu'à retrouver sa raison. Quelqu'un qui fume de la drogue. Le frère, il a fumé jusqu'à aller à Charles Perrin. Il dit non, alhamdoulilah, on ne m'écrit pas. Celui-là, il n'est pas pareil que quelqu'un qui est ensorcelé. Par exemple, tu vas au bled, on t'invite à manger, on te passe du poisson et on met quelque chose dedans, ou bien le couscous, parce que ça existe. Des fois, vraiment, il faut faire attention, que ça soit au bled ou ici. La dernière fois, on avait donné quelques invocations à faire, et c'est vraiment important de l'apprendre. Il y a toutes les invocations de la sunna, surtout avec Hisnul Muslim. Le prophète il nous a enseigné des invocations, il faut se protéger. Il faut vraiment, parce qu'il y a d'autres créatures. Et il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a le hasad, il y a la méchanceté, il y a de la jalousie, il y a de la haine. L'œil est une vérité, il y a la bouche. Il y a des gens, dès qu'ils te parlent, ça peut affecter, ainsi de suite. Et il y a aussi l'acte. Il y a des gens, ils vont te faire des trucs. Par exemple, subhanallah, combien de fois des gens sont venus des fois me rapporter des choses. Le gars, c'est son sac, ou bien non, c'est plutôt ses chaussures ou ses chaussettes. Il a trouvé des trucs qu'on l'a mis dedans, mais des trucs bizarres, des fois c'est des carrés, et comme ils le font. Donc, il faut se protéger. Il y a des invocations, il ne faut pas les négliger. Le matin, le soir, de la sunna, il faut l'apprendre. Et la dernière fois, on avait envoyé, il y a quelques frères qui l'ont reçu. Donc vraiment, c'est conseillé donc, de dire cette invocation le matin et le soir. Le prophète sallam, les djinns, à un moment donné, ils voulaient l'exterminer, sallam, en finir une bonne fois pour tous avec le prophète sallam. Donc ils se sont réunis. Les djinns, t'imagines, les djinns qui se réunissent, là ça donne d'autres forces. Et donc ils ont voulu brûler direct le prophète sallam. Et là, Allah donne Jibril, alayhi salam, il dit, va dire au prophète de répéter rapidement cette invocation. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, Allah s'entend, c'est là où il a enlevé tout le mal qui devait tomber sur lui, finalement, est tombé sur les djinns. Et c'est une invocation, donc un hadith qui est sahih. Le prophète sallam dit, tu le dis, A'udhu kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dara wa min sharri ma yanzilu min as-sama' wa min sharri ma ya'ruju fiha ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. C'est une invocation. Allah va te protéger contre les djinns, contre les sorciers, contre même des fois les chiatiques passent par d'autres des animaux ou bien par le serpent. Donc toutes ces choses, Inch'Allah, Allah te préserve
Si tu as cette invocation, apprends-le, enseigne-le à ton épouse, à ton mari, à tes enfants. C'est vraiment important donc de le faire. Et les enfants doivent aussi le maîtriser petit à petit, doucement, doucement. Tu répètes. Inch'Allah, ils vont, toi et tes parents même, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui nous entourent. Des fois, on ne fait pas attention. Tu peux tomber malade. Allah, il a décidé ainsi, c'est une épreuve. Mais des fois, il y a des causes derrière. Des fois, il y a des causes. Moi, j'ai vu un frère, subhanallah, que certains frères ici connaissent, qui m'a dit, subhanallah, c'est un rêve qu'il a vu, la sorcellerie qu'on a fait chez lui. Lui, il est au bled. Et il a vu, Allah lui a, je lui dis, ce qu'Allah t'a donné là, ce qu'il t'a montré, vraiment c'est rare. Allah, il t'a vraiment, c'est de l'honneur. Il a vu un rêve parce que son père, je crois, est mort et son frère de la sorcellerie. Mais lui, quand ils ont mis cette sorcellerie, il n'était pas né. En fait, le père, il avait déjà épousé, subhanallah, une femme. Et après, le père, il a épousé aussi sa mère à lui. Mais l'autre femme n'a que des filles. Tandis que lui, sa mère, avait des hommes. Donc, l'autre dame pensait à l'héritage. Donc, finalement, le père voulait construire la maison. La coépouse donc a appelé son oncle, l'oncle des frères. C'est lui qui a mis le truc dans la maison. Quand il mettait comment ça s'appelle encore? Ouais, le béton et tout, en tout cas, c'est là où il l'a mis. Et en pleine, subhanallah, le frère, il est de Bègue. Il a vu le rêve. Il n'allait même plus en vacances. Lui, en vacances, il allait dans d'autres pays. Il n'allait pas chez lui, en fait, dans son pays. Et le frère, il a vu un rêve. Il m'a dit, quand il me le racontait, c'était devant chez moi. Il me déposait, il pleurait en même temps. Il dit, il s'est levé, il a dessiné le rêve pour ne pas l'oublier. Et les vacances, comme il travaille, quand il a pris les vacances, il est parti. Il me dit, même dans l'avion, il regardait le papier pour ne pas l'oublier. T'imagines, des années, tu n'as pas été chez toi. Des années. Le premier jour, il est arrivé chez lui, toute la famille était contente, ses sœurs, et lui, il s'est dirigé direct. Le rêve s'est passé comment? Il a dit, il a vu quelqu'un lui dire, c'est moi. Il dit, c'est moi qui ai fait ceci. C'est-à-dire, c'est moi qui ai fait ceci. Il dit, mais tu l'as mis où? Il dit, je l'ai mis dans la cuisine. Il dit, où à la cuisine? Il dit, ici. Donc lui, il s'est rappelé, il a dessiné tout. Quand il est venu en vacances, direct, il se dirige vers la cuisine. Il a pris du charbon. Il a dit à sa sœur, mets un cercle. Ils ont dit, celui-là aussi, comme le père est mort et le frère, c'est son tour. Subhanallah. T'imagines, des années, tu n'es pas rentré chez toi, tu rentres, tu vas direct vers la cuisine, tu dis, prenez un charbon. Effectivement, et ils ont creusé. Quand ils ont creusé, ils ont sorti une bouteille. Et une bouteille, donc, il y a un mort, quelqu'un qui est comme ça donc, dans la bouteille. Mais c'est des choses, ça existe chez nous, au bled. Il n'y a que le sihr. Les gens. Et là, le sihr, maintenant, on le fait même la publicité à la télé. Des fois, des gens même qui te donnent des numéros de téléphone, tu as besoin, on est là. Et on fait de la publicité. Donc, il faut vraiment se protéger. Il faut se protéger, subhanallah. Tu sais, même les non-musulmans font des fois du sihr. Ils utilisent ces choses. Mais souvent, ils l'utilisent des fois, c'est pour être riche. C'est pour ceci et cela. Mais nous, des fois, tu le fais contre, subhanallah, contre ton frère. Parce que contre la jalousie, c'est des choses, ça va vite. Tu vois deux personnes. Et, subhanallah, il faut se protéger, inshallah. C'est vraiment important. Donc, et quelqu'un donc qui se lève, dès que tu te rappelles, tu pries. Mais seulement, comme j'ai dit, si tu es devenu fou parce que tu es ensorcelé et que tu es devenu fou parce que tu as trop bu de l'alcool, tu as trop fumé de la drogue, les deux ne sont pas pareils devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux ne sont pas pareils. Donc c'est la même chose. Quelqu'un qui dort, il a pris ses précautions. Et quelqu'un qui dort, il s'en fout. Les deux aussi ne sont pas pareils. Mais en tout cas, si tu as oublié, Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, jusqu'à la fin, Muslim rapporte, Allah s'en dit, fa'altu, j'ai fait. C'est-à-dire, Allah nous pardonne, alhamdulillah, des choses qu'on fait par oubli, des choses qu'on fait parce qu'on nous a obligés, des choses qu'on fait parce que, ouais, on ne savait pas. Ça, c'est vraiment de la miséricorde d'Allah SWT. Donc, quelqu'un qui oublie, le moment où tu te rappelles, tu fais donc la prière. Cheikh Barakallahu Fik, Masha'Allah. Cette règle-là, elle vaut pour toutes les prières? Elle vaut effectivement. Donc, ouais, donc maintenant, les savants, ils rentrent effectivement un petit peu
Oui, ils disent que parce que la prière si c'est les 5 prières sont liées, c'est-à-dire donc, mais tandis que la Isha que tu rattrapes là, ils disent que donc ça peut arriver que tu rattrapes la Isha après le Fajr, parce que c'est le moment de le Fajr est déjà là, parce que les prières, on est sorti donc du cadre donc de la ligne en fait des prières. Et ils disent que maintenant quand tu viens, vraiment c'est al-fiqh, c'est vraiment vaste. Et j'ai vu des savants en parler, subhanallah. Ils disent que c'est valable aussi donc dans la journée, mais ça dépend. Parce que les prières, par exemple, c'est compliqué un petit peu. Vraiment, quand on rentre dans ce détail, il y a des gens qui vont dire mais c'est le fiqh, même si tu n'es pas d'accord, ou bien tu ne connaissais pas, tant qu'il y a de la preuve, donc tu es obligé d'accepter. Ils disent que donc quand tu rentres à la mosquée et que tu n'avais pas prié, par exemple, là, tu vois qu'ils sont en train de prier, toi tu rentres direct avec l'intention de ce que tu n'avais pas. Et tu pries avec eux, et dès qu'ils finissent, si tu as rajouté, tu rajoutes, dès qu'ils finissent, tu refais donc toi la prière, ce qu'ils viennent de faire eux. Mais toi, avec cette prière, souvent on le voit pendant le Ramadan, quelqu'un qui vient pour Tarawih, mais il n'avait pas prié l'Aïcha. Et il vient, il trouve qu'ils sont en train de prier Tarawih. Eux, ils sont dans l'intention de prier 2 rakats. Ce n'est pas l'obligation. Alors que toi, tu n'avais pas prié l'Aïcha. Qu'est-ce qu'il fait? Imam Ahmad Rahimahullah, il rapporte, il dit que tu rentres avec eux, donc avec l'intention de l'Aïcha. Mais eux sont dans l'intention donc de Tarawih. Et dès qu'ils finissent, toi, tu continues ta prière. Donc c'est possible, ouais. Mais il faut, des cas comme ça, comme on a dit, parce que tu as oublié, parce que vraiment tu as une excuse, mais excuse valable. Parce que nous, des fois, on appelle des excuses. Des fois, c'est comme souvent, là, c'était avant-hier, on discutait avec un frère, par exemple, qui travaille. Souvent, ça nous arrive ici. qu'Allah vraiment nous pardonne parce que ce n'est pas évident. On le sait tous, en Occident, vraiment c'est dur. Des fois même, tu entends des politiques en parler, on dirait que c'est la fin du monde. C'est vraiment dur d'être croyant de nos jours, mais surtout encore en Europe, mais surtout encore ici, chez vous, ici, chez nous, ici en France, c'est encore dur. Vraiment, qu'Allah nous facilite et nous pardonne. Parce que des fois, tu travailles, le frère, c'est un père de famille, il a laissé une famille aussi au pays, et ceci et cela. Donc, il y a toutes ces choses dans sa tête, subhanallah. Et donc c'est compliqué. Il faut vraiment faire dua. Mais quelqu'un qui a un travail où tu ne peux pas du tout prier, moi ce que je dis, le frère qui a un travail, il ne peut pas faire ses prières, qu'il demande à Allah de lui donner un autre boulot. Qu'il fasse vraiment un effort en cherchant ailleurs et en faisant beaucoup de dua qu'Allah lui donne meilleur. Parce qu'il y a une règle qu'on utilise souvent, une parole, on dit al-amalu ibada. Il y a des gens qui ne cherchent même plus à comprendre. Le frère, il commence le travail à 5h du matin avant Fajr. Il finit le travail après l'Aïcha. Il dit, frère, le travail est une adoration. Aucun effort. Et puis il ne ressent rien. C'est surtout ça encore. Il n'y a rien qui te... Subhanallah. Si tu es sincère, tu ne dois pas être normal. Si tu es vraiment sincère avec Allah, tu ne peux pas avoir un travail où tu rates une prière et que tu es normal. Ça doit vraiment c'est là où tu vois la sincérité aussi de chacun et le rapport de chacun avec son Seigneur. Il y a des gens qui travaillent et ils ne demandent pas, ils ne cherchent pas. Peut-être, il faut vérifier. Là où je travaille, regarde, c'est quand la pause. Regarde, essaye de chercher. Bon, est-ce qu'il y a un coin où je peux prier? Ou bien, est-ce que je peux voir le boss, je lui explique? Ou bien, en fait, Allah, il voit même déjà en toi. En fait, il y a un effort, il y a quelque chose, il y a mashallah. Mais celui-là, il n'est pas pareil à celui qui fait aucun effort. Frère, j'ai un travail, regarde, je commence telle heure. Oui, la pause, oui, j'ai la pause, une demi-heure. Et bon, des fois, on fume, on sort, on fume un peu. En fait, lui, il est normal. Il est normal. Non, ce n'est pas la même chose. Il faut un effort. C'est là où Allah, il voit aussi la sincérité de chacun. Qu'Allah Santala nous pardonne tous. Et la deuxième question, il dit Man salla walam yaqra illa al-Fatiha. Fahal salatuhu sahiha am la. Celui qui prie, mais il n'a resté que le Fatiha. Qui devait Ibrahim? Il est là, Ibrahim. Saïd. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu? En fait, l'obligation, c'était pas grave. Vous n'avez pas besoin de. En fait, c'est une question de mérite après. Ok. Récompense derrière.
Donc il a dit, il a vu, ouais, l'obligation c'est juste C'est pas que- Fatiha et le reste, mais c'est juste ouais, de... J'ai même trouvé aussi autre chose qui disait, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de concentration ou de mémoire. Et que si ils n'arrivaient vraiment pas à enregistrer, ils pouvaient, comment ça s'appelle, il y a des doigts. Tu vois, il a illallah, Allahu Akbar, subhanallah, tu vois, qui répètent que ça en fait en prière, donc qui ne laissent pas la prière. Donc il faut qu'il prie même avec, parce que c'est les meilleurs doigts, je crois, de la Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ibrahim. J'ai trouvé pareil, c'est-à-dire que c'est la Fatiha qui est pilier, Ouais. là l'obligation. Mais bon, comme la sourate qu'on fait en plus, c'est la sunna, quand on l'oublie, Ouais. on corrige en faisant la correction de la distraction, enfin, Ok, je me rappelle ouais. en faisant les deux sujouds, mais avant le dernier. Ok, Ça. ouais. Mashallah. Effectivement, ouais. Donc, ils disent que, comme vous avez dit, le pilier, ouais, c'est vraiment, donc, Fatiha. Le reste, comme on dit, donc, c'est la sunna, c'est fadl. Et les savants, ils disent, maintenant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a, quand on regarde toutes ses prières, pratiquement, il a tout le temps prié avec Fatiha et une sourate, ou bien Fatiha et des versets, ou bien Fatiha et un verset, Fatiha et quelque chose. Ils disent que celui qui fait que le Fatiha, sa prière est valable. Mais il a raté beaucoup de bonnes actions. Celui qui fait Fatiha et plus, il a plus de mérite parce qu'il a fait comme le prophète sallam a fait, alors que c'est lui-même qui a dit Sallou Kamara et Tumuni Usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et sallam, donc il a toujours rajouté. D'autres qui disent que on peut faire que Fatiha. En fait, des fois, il se base sur, quand le prophète sallam Aïcha qui raconte de l'Anha, il disait quand il faisait ces deux rakans de l'Fajr, rakan al-Fajr, tellement donc il est rapide comparé aux autres prières, c'est comme si sallallahu alayhi wa sallam ne récitait que le Fatiha. Mais elle n'a pas dit que le prophète sallam récitait que le Fatiha, c'est comme si il récitait que le Fatiha parce que la prière était rapide. Mais attention aussi, quand on dit le prophète sallam, sa prière est rapide, c'est pas comme nous, quand on dit nos prières sont longues. Nous, des fois, nos prières longues, vraiment, il y a des... qu'Allah vraiment nous pardonne parce que nous, on est loin des sunnahs. Quand tu veux faire vraiment des sunnahs, là, ça peut aller, ça peut faire des guerres dans les mosquées. Pourquoi? Parce que les gens, on ne sait pas. C'est tout simplement, on ne sait pas. Les imams ne savent même pas. Et si les imams ne savent pas, qui va expliquer? Et ainsi de suite. Donc, il faut tout le temps qu'Allah nous juge avec sa miséricorde. Qu'Allah nous juge vraiment avec sa miséricorde. Parce qu'on est vraiment loin, loin, loin. Donc, c'est possible. Mais le mieux, ils disent que c'est de prier donc et rajouter. Et comme tu as dit, donc cette nuance, ils disent aussi, vu que, le prophète sallam, quand il a prié, il a diminué sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, donc, comment ça s'appelle, sujoud sahw, qabla salam, ils disent que celui aussi qui diminue, donc, il y a quelque chose que tu as diminué. Donc, le mieux, c'est de faire toujours Fatiha avec lui. Mais si tu fais que le Fatiha, ils disent que ta prière est valable. Pourquoi? Le prophète a dit la salata illa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité Fatiha, bi Fatihatil kitab. Mais il n'a pas dit d'autre chose. Il a dit si tu pries, tu n'as pas récité le Fatiha, tu n'as pas de prière. Donc cela veut dire que man salla wa qara al Fatiha falahu salam. Celui qui prie, il récite Fatiha, il a la prière. Mais le mieux, c'est celui qui prie Fatiha et en même temps plus verset, plus ayah, plus surat, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Wallah ta'ala. J'ai oublié, j'ai pas pu chercher s'il y a une nuance entre celui qui a juste oublié de dire une sourate après la Fatiha ou celui qui a délibérément refusé de faire une sourate et qui a fait juste la Fatiha CBC. Masha'Allah. Effectivement, tu sais, même c'est là où je dis, c'est bien des fois en fait, quand on avance vers la science, il faut s'élargir. Il faut aller prendre. Des fois, il y a des gens, ils se privent du bien. Parce que, par exemple, ils se disent, nous, on n'apprend qu'avec Hanbali. C'est-à-dire, ils se privent de tous les biens donc, des autres écoles.
Ou bien d'autres disent, moi, j'apprends qu'avec Maliki. Donc, mazhab Maliki. Tout ce qui vient donc de Shafi'i, je ne prends pas. Tout ce qui vient donc là, tu te vraiment, et même de nos jours, il y a des gens qui disent, moi, je prends qu'avec deux savants, ou bien avec ce savant. Si un autre savant me donne, je ne prends pas. Celui-là, il se prive. Tu imagines tous les savants de la Oumma, toi, tu te prives. C'est une pensée un petit peu donc des gens des sectes à l'époque. Par exemple, les chiens. Eux, ils disaient, nous, on ne prend que de Ahlul Bayt. C'est-à-dire que de Ali, Hassan, Hussein. Et même leur doua, ils faisaient doua que toujours cette partie. Il est inna fil jannati nahrun min laban li Ali wa Hussein wa Ali. Donc il citait même pour le paradis, il donc celui le mieux, surtout comme c'est fiqh, élargis-toi. S'il y a la preuve, tu prends. Et tu ne suis personne. On ne suit pas le Malik, rahmallah, ni Shafi'i, ni Ahmad, ni personne. Et même il le disait. Il dit, la tuqallidni, ne me suis pas aveuglément. Wala tuqallid Shafi'i. Wala. Walakin khud min haythu akhadou. Prends de là où ils puisent eux aussi. C'est donc du Coran de la Sunna sallam. Effectivement, dans le livre de Sifatul Salat d'Albani, rahmatullah alayh, il précise bien dedans, dans la Sunna du Prophète sallam, tu sais, nous on a l'habitude de prier comme Aïcha, ou Asr, ou Maghreb, des prières comme ça. On récite surtout, par exemple, les deux premières rak'ah, on récite surat, Fatiha et surat, ou Fatiha et quelque chose. Et les deux dernières rak'ah, on récite que le Fatiha. Et dans la Sunna, même les deux derniers, le Prophète sallam des fois récitait le Fatiha, il rajoutait aussi quelque chose. Mais ça, c'est des sunan. Par exemple, quand tu pries peut-être seul, tu peux le faire. Ou bien, il y a des sunan, des fois, c'est bien de le rappeler avant de le faire. Sinon, les gens, ils vont te taper après parce qu'il y a des sunan. Ouais, donc comme tu as dit, maintenant, si on prend cette règle, on comprend que même si quelqu'un l'a fait délibérément, parce que le hadith, il dit la salata liman lam yakhud bil kitab. Celui qui ne récite pas le Fatiha, il n'a pas de prière. Donc moi, je récite Fatiha, donc j'ai la prière. Même si je fais délibérément, je ne vais pas rester autre chose. Mais toujours sachant que ça revient à ce qu'on a dit, tu as délaissé aussi une sunna, donc qui est donc ce qu'on appelle al-fadl, ce qui est meilleur. Après, wallahu a'lam. Vraiment, nous, comme on dit, on touche un petit peu, parce que vraiment, j'ai peur de le faire, parce qu'on n'est pas des fuqaha, on n'est pas des savants. C'est pour cela que je dis à chaque frère de faire des recherches. Comme ça, on a quelques bagages, juste un petit peu, bismillah, jusqu'à trouver un savant, ou bien un cheikh, ou bien jusqu'à voir là où on peut vraiment aller apprendre. Mais là, ne prenez pas trop en considération les cours qu'on fait. C'est juste, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste des outils pour après aller chercher la science, Inch'Allah. Ça nous facilite juste, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Donc la troisième question, il dit, celui qui fait man tawadda, celui qui fait les ablutions. Et après, il s'est rendu compte qu'il a oublié un membre ou deux. Comment il fait? Quelqu'un qui fait les ablutions, par exemple, je fais mes ablutions, et après, je me suis rappelé, donc, j'ai fini mes ablutions, mais j'ai oublié quelque chose. Je n'ai pas lavé, par exemple, le visage. Comment il doit faire? Ou bien, je n'ai pas lavé mes mains. Comment il doit faire? C'était celui qui devait chercher, c'était Lamine et Arnaud. Ouais, Lamine, Arnaud. Salam alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh. Ouais. Arnaud, d'accord. Ouais. Bon, c'est que je copie, en fait, j'ai oublié de copier le rapporteur. Ouais, c'est pas grave. Sur Internet. Donc, il dit que laver les mains et laver le visage, donc la bouche et le nez, laver les mains jusqu'au coude, essuyer la totalité de la tête et les oreilles font partie de la tête, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Il dit que la preuve de ces quatre premières conditions réside dans la parole d'Allah lorsqu'il dit ce qui signifie traduction rapprochée. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur la tête et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Il dit Surat Al-Ma'idah, verset 6. Donc c'est ce qu'il a donné. Donc du coup, comme on a parlé de nous, comme on sait que c'est des obligations, donc du moment où il a laissé une obligation, donc si c'est par exemple le visage, donc il doit revenir laver le visage et
et descendre jusqu'en bas. Laver le visage et après continuer. Ouais, En fait, reprendre comme il a oublié le visage, il revient au visage, après le visage, il continue. Il continue jusqu'au bas. Ok. Ça, c'est ce que j'ai conclu, quoi, avec aussi Inch'Allah. ce que vous avez. Ok. Arnaud? C'est la même chose que j'ai trouvé. Laver le visage, par exemple, et continuer sur le reste. Ok. Laver le visage. Ok. Quelqu'un a vu autre chose? Ouais. Donc moi j'ai vu aussi, Cheikh Fawzan, on lui a posé la même question et il a dit ce que vous avez dit, mais il a rajouté un peu. Il dit des fois ça peut arriver. Par exemple, quelqu'un, il a donné 3 situations. Tu as oublié et après tu t'es rappelé. Si tu t'es rappelé, ouais, juste avant que tous les membres soient secs, par exemple tu t'es rappelé avant que tous les membres soient secs, donc c'est un cas. Mais si tu t'es rappelé, par exemple plus tard, après, c'est-à-dire donc là, tu avais oublié, ouais, là encore il a donné, et il a donné encore le troisième, c'est pendant, tu fais les ablutions et tu as oublié, mais tu n'as pas encore fini. Ouais, tu n'as pas encore fini. Comment tu fais? Et si je me rappelle bien, il dit si tu fais les ablutions, tu n'as pas encore fini et tu t'es rappelé. Donc tu es en pleine ablution. Et avant de faire mes pieds, je me suis rappelé le visage, je ne l'ai pas fait. Donc là, qu'est-ce que tu fais? On fait que le visage. Là, tu reviens au visage et c'est tout. Ouais, 6 mois. Pendant le ramadan, ça m'est arrivé en fait. Il y a un frère qui m'a dit que tu fais juste le visage. Ok, donc on va voir, ouais. Donc là, tu t'es rappelé, tu fais le. Ouais. Et maintenant, tu es parti. Les membres sont. Bon, tu as fini les ablutions et tu es parti après les ablutions. Et tu t'es rappelé. Donc, si tu n'es pas encore sec, il dit là, tu reviens, je préfère, bon, pour ne pas dire n'importe quoi, Inch'Allah, je vais mettre l'audio, Inch'Allah, après on va l'écouter, Inch'Allah, ta'ala. Juste dès qu'on finit la dernière question. Il dit, il y a une situation où tu fais le visage, par exemple, on prend le visage, ça peut être la main, on prend le visage, tu fais juste le visage. Il y a une situation où tu es obligé de faire le visage et faire aussi le reste. Il y a une situation où tu es obligé de tout refaire. La situation où tu es obligé de tout refaire, c'est quand par exemple tu as oublié et c'est parti, les membres sont secs, alors que tu as laissé le visage qui était donc qui faisait partie des ablutions et qui est également aussi un point indispensable dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends toutes les ablutions parce que tu as laissé jusqu'à ce que tous tes membres sont devenus secs. Moi, je parlais quand les membres mouillés encore. Ouais. Encore juste. Ok, ouais, j'ai compris, ouais. Je pense que pendant Ramadan, c'était les pieds que j'avais oubliés. Ouais, je vois, ouais. En fait, lui, il donne les 3, en fait, ouais. Il y a ces trois cas. Il y a un cas où tu as déjà fini. Et par exemple, tu es parti en discutant, tu te rappelles. Alors là, tu vois que c'était déjà parti. Là, il dit il faut refaire donc tous les membres. Il dit maintenant, quand tu es revenu, par exemple, tu vois que les membres sont encore secs. Là, qu'est-ce que tu fais? Ils ne sont pas encore secs plutôt. Tu peux revenir et tu fais donc les membres. Donc, comme je dis, vaut mieux, on le réécoute encore, Inch'Allah. Et juste après cette question, je vais mettre la vidéo et il va expliquer un peu plus clair, Inch'Allah. Et la dernière question, il dit, par exemple, c'était pendant les jeûnes aussi, on devait jeûner, je crois que c'était Ashura, et quelqu'un qui avait à rattraper le Ramadan, et il tombe à la Ashura demain, par exemple, et qu'il a quelques jours à rattraper. Est-ce que, avec ces dettes qu'il a, on lui permet aussi de jeûner, ou bien il doit d'abord rattraper, et après, donc, qui devait chercher, c'était Yanis et Sabri. Qu'est-ce que vous avez vu? En fait, en règle générale, on peut jeûner un jour surrogatoire, même si on a un jour de Ramadan à rattraper, tant qu'il nous reste des jours disponibles avant le prochain. Masha'Allah. Et par contre, ce qui est préférable de faire, s'il y a un jour de jeûne spécial comme Ashura ou Arafat, on peut doubler l'intention.
rattraper le jour de Ramadan et jeûner le jour de Rosh Hashanah, par exemple. Après, pour Shawwal, je ne sais pas si c'est unanime, mais ça ne marche pas pour Shawwal, pour avoir les mérites des 6 jours de Shawwal en plus. Ok. D'après le hadith, alors qui dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui complète par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné une année entière. Mais pour avoir ces mérites-là, il faut d'abord jeûner, il faut avoir rattrapé tous ces jours. Il faut d'abord finir. Ouais. Après ce que tu as dit, effectivement, c'est des avis en fait. Donc c'est pas l'ijma, c'est des avis. Il y a des savants qui sont vraiment catégoriques, ils disent que tu ne dois rien faire si ce n'est après avoir fini, parce qu'on dit man sama Ramadan, et après le Ramadan, il rajoute 6 min Shawwal. Il rajoute Shawwal, 6 de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné, ainsi de suite. Mais on a vu qu'Aïcha qui rattrapait son jeûne vers la fin, donc avant d'arriver le Ramadan prochain, donc juste vers la fin, donc des mois qui se rapprochaient donc du Ramadan. Ils disent que c'est possible de le faire, mais c'est des aqwal. Donc ce que tu as dit est possible, mais pour certains savants, il n'y a pas à négocier. Il faut d'abord finir. Ouais. Et d'autres disent que non. Comme le prophète sallam, il n'a pas été direct sur cette question en disant que tu es obligé. On a la possibilité, si on a encore du temps pour rattraper donc les jours. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Barakallahu fikum. Donc là, juste, j'essaie de retrouver ce point-là de l'wudu, Inch'Allah, rapidement, et après on fait, Inch'Allah, la prière. Ah, c'est ça. Donc vous entendez? Ok. Ouais. Vous avez entendu? Il dit tu fais le wudu et tu as oublié quelque chose. Donc c'est quoi le jugement? Donc il s'est rappelé d'un moment vraiment proche, avant que les membres soient secs. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il lave le membre et il continue. Tu vois ce que ça veut dire? Tu as oublié. Mais par exemple, j'ai fait mes ablutions. Si vous venez à la mosquée, je vois que je suis encore mouillé. Et là, je me suis rappelé, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu repars. Tu reprends de là où tu as oublié et après tu continues jusqu'à la fin. Par exemple, tu avais laissé le visage, après tu fais le visage et après tu fais donc la suite. C'est pas mieux de tout refaire. Hein? C'est pas mieux de tout refaire. Après, ça dépend. C'est comme si quelqu'un se trompe dans la prière aussi. On dit que c'est pas le mieux de tout refaire une bonne fois. Mais là, il y a quelque chose que le prophète nous a fermé pour nous. Sinon, Al-Waswas peut naître dans cela. Il dit non, rattrape, c'est-à-dire corriger. Parce que la correction fait plus mal au diable que de reprendre la prière. Ouais. Parce que quand tu reprends, de toute façon, on ne sera jamais concentré à 100% dans la prière. C'est sûr qu'il va jouer avec toi. Et là encore, finalement, tu risques de rentrer dans son jeu. Parce qu'il te tire, il te chatouille. Et là, le mien, c'est de corriger. Ouais. Quand tu corriges, et là, machallah, tu es vraiment... Ouais. Là, c'est le premier. Donc, on a dit, quelqu'un qui a oublié un membre. En faisant le wudu, j'ai oublié de laver mon visage. Après, je suis venu, je suis sorti. Et là, je me rappelle, là, j'ai oublié. Et je regarde, mes membres sont encore mouillés. Là, qu'est-ce que je fais? Je repars. Je regarde là où j'ai oublié, c'était le visage. Maintenant, je fais le visage. Après, je continue. Le visage, les mains.
ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est clair un peu? C'est pas fini, il dit? Il dit, si c'est au milieu, c'est la même chose, il dit apparemment aussi. Ouais. Si j'ai bien compris, il a dit la même chose. Ouais. Donc, si c'est pendant, par exemple, encore, tant mieux. C'est-à-dire, là, je faisais mes ablutions avant de quitter. La première, on a dit, parce que ce qui est important, c'est de ne pas avoir les membres secs surtout. Le premier, je suis sorti, le temps est un peu plus long. Mais, alhamdoulilah, les membres ne sont toujours pas secs. Là, je reviens vite et je fais ce que j'ai oublié, je continue. Mais là, il me trouve en plein dedans, je me suis rappelé, en faisant par exemple, la tête, je me suis dit, j'ai pas fait le visage. Encore là, tant mieux, je reviens direct au visage, comme j'ai fait tout à l'heure, et je continue. On a compris un peu. Et le dernier, il dit, donc là, si maintenant le temps est long, par exemple, en restant là, par exemple, tu es sorti, discuter, tu as vu que tes membres sont secs en ce moment, il dit, il faut revenir, refaire le tout, c'est-à-dire commencer le wudu de A à Z. Donc, c'est ce que dit le Cheikh Fawzan, Hafizahullah. Donc ça, comme j'ai dit, vraiment, on donne ce qu'on a vu, tout en laissant vraiment, beaucoup de marge. Si quelqu'un voit autre chose avec aussi preuve, on l'accepte. On ne dit pas c'est ce qu'on a dit seulement qui est vrai, ou bien c'est ça la sunna, d'autres choses n'est pas du tout sunna. On dit cela, on a entendu ceci, et quelqu'un qui entend autre chose ou qui a vu quelque chose, qu'il nous le facilite. C'est ça le but, Inch'Allah Ta'ala. Donc on va s'arrêter là. Et donc juste on prend s'il y a quelques 2 ou 3 questions avant de finir. S'il y a des frères qui ont des questions, on le marque. S'il n'y a pas de questions, bien on prie, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Ouais, Bismillah. Et j'ai une question concernant toujours les ablutions. Le fait que si on fait par exemple le matin les ablutions et qu'on se retrouve à la prière de Zuhr avec la sunna, je sais pas, c'est la sunna qu'on fait en essuyant sur les chaussettes du moment où on a fait les ablutions le matin. Donc ma question c'est que si on arrive au pied pour essuyer sur les chaussettes, je voulais savoir s'il se trouve que à ce moment-là on sent un peu que les chaussettes sont un peu, ils commencent à sentir un peu, est-ce que on peut toujours quand même essuyer le fait qu'on a fait les ablutions le matin? Vous avez compris la question? Ouais, c'est-à-dire c'est pas que c'est juste par rapport à l'état des chaussettes qui sont sales. Oui. Par exemple, tu viens, tu l'as fait et après tu es parti dimanche au foot, tu reviens et souvent comme disait un frère, vraiment, il dit des fois il y a des mosquées, j'étais mort de, il dit des fois tu vois des frères qui viennent direct du foot et qui rentrent à la mosquée, il dit subhanallah, et qui prient à des gens derrière eux. Et t'imagines quelqu'un qui meurt dans cette situation, peut-être il est shahid, ça c'est un point positif, mais ça fait mal. Effectivement, il faut vraiment, la mosquée est propre. La mosquée est propre. Ça c'est vraiment, des fois il y a maintes fois, des gens se sont plaints pour ça. Et une chose majeure, à Sège, il y avait même des sœurs qui étaient venues se plaindre parce qu'à Sège, à un moment donné, on priait, les sœurs s'étaient serrées un peu. Les sœurs étaient derrière. Et des fois, il y a des frères qui priaient devant. Mais les sœurs voyaient, excusez-moi pour qu'on comprenne, qui voyaient les fesses des frères. Des frères qui prient avec des t-shirts très courts et des sœurs voyaient leur partie intime. Et donc là, c'est même de nous, même jusque-là, des fois tu vois un frère qui prie et on voit derrière. Il faut vraiment faire attention. On n'a pas dit que tu es obligé de prier avec un kamis. C'est pas écrit qu'il faut prier avec un kamis, ou bien il y a des gens qui croient que si je ne prie pas avec un kamis, ma prière est invalide. Même si je prie avec autre chose qui me cache, non. L'essentiel c'est que prie de sorte que, et le kamis pour le moment c'est plus facile alhamdoulilah, tu peux mettre d'autres habits. C'est comme le voile. Il n'y a pas un voile, on dit, c'est un voile sénégalais, il faut mettre. Non, le voile c'est que cache tes membres, ça ne doit pas être transparent, ça ne doit pas être serré, ça ne doit pas être court, ainsi de suite. Et la même chose aussi, l'habillement,
tu t'habilles de sorte que, on ne voit pas tes parties vraiment quand tu mets certains habits ou quand tu te prosternes, c'est tellement serré, ou bien on voit tes parties intimes, il faut vraiment faire attention. Effectivement, donc la question, si on l'a compris, qui va essayer de faire des recherches, Inch'Allah, 2 frères, sur la question de l'amine, Inch'Allah, ou bien, Bismillah, Daouda et qui d'autre? Besoin de recherche. Hein? Le mas'hou al khuffayn, il n'y a pas besoin de recherche, je pense. Non, en fait, il y a hikmah derrière, c'est pour permettre aux frères de chercher. Je peux répondre, mais c'est juste pour que... Sinon, en fait, ce que je voulais ajouter, c'est concernant un peu mon cas, en fait. Ouais. Parce que ça m'arrive de prier avec les chaussures, par exemple le matin, donc là, quand je veux faire les ablutions, du coup, que j'ai mis les chaussettes, je travaille un peu, donc après en essuyant, je sens comme si il commence à sentir un peu. Et après, c'est avec les chaussures, c'est pareil. Donc, Daouda, Inch'Allah, tu fais des recherches, voir? Il a gratté le nez, c'est trop tard. Il a fait Inch'Allah, donc avec Daouda, Inch'Allah. Donc vous allez essayer de nous... C'est important, ça va nous permettre de voir d'autres choses. Dès que vous rentrez dans cette question, vous allez voir d'autres questions qui vous concernent ou bien qui concernent vos proches et vous allez... C'est comme ça que tu vas, Inch'Allah, connaître aussi, et des savants, connaître aussi des avis, savoir aussi de quoi. C'est important, c'est ça le but. Et la dernière question, qui a une question ou... Inch'Allah, est-ce que quelqu'un a une autre question sur... Par exemple, on reste toujours dans les ablutions. Ouais. Par exemple, s'il y a des doutes, par exemple, là, tu n'es pas sûr, par exemple, de laisser par exemple, le visage, là, tu doutes, tu es sec. Ok, ouais. Est-ce que... Ok, et vous avez compris? C'est comme la prière, par exemple, là, tu peux rattraper avec ce jus de sel. Revenir à... Là, tu doutes, mais pas dans la prière, mais dans le wudu. Youssouf? Quand c'est du vent le dire maintenant, non, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour nous qui cherchons. Comment tu t'appelles? Rappelle-moi, c'est bon? Samir. Samir, tu vas chercher un peu? La question sur le wudu et le doute? Ouais, juste fais Inch'Allah. Tu cherches? Et Hicham. Samir et Hicham, donc sur la question, Inch'Allah, de Amin. Inch'Allah. Est-ce qu'on est obligé en fait de laver les membres en fait 3 fois? Est-ce qu'on est obligé de laver les membres 3 fois? Non, une fois ça suffit. On se connaît la réponse. On veut que les frères, c'est ça le but. Non, c'est juste ça, Inch'Allah. Donc qui va chercher ça? Inch'Allah, Cheikh, tu nous fais profiter de... Est-ce... Hein? Tu peux pas? J'ai pas le temps en fait après. J'ai pas le matériel pour faire. Ou le matériel. Ok, je comprends, Ok, mais... Moi j'ai une question concernant le... Ah ouais, mais lui, ça... Non, mais d'abord, attends, pose-lui la question, comme ça lui aussi il te repose sa question. C'est la question pour la recherche, je ne peux pas faire la recherche. Ok, mais attends, on donne à d'autres frères et on prend ta question comme ça, Est-ce qu'on peut faire les ablutions plus que 3 ou moins que 3? Donc c'est ça la question, Inch'Allah. Et qui va chercher? Tu nous le cherches? Adil va nous le chercher, Inch'Allah. Donc quelqu'un qui fait les ablutions, il fait exprès, il fait 2 ou il fait une fois ou il fait même 4 fois. Tu rajoutes ou 2, Inch'Allah. Ok, et... Hein? Et donc, la dernière question, C'est concernant Salatul Fajr. Salatul Fajr. Salatul Fajr, pour être sûr, j'ai un petit doute. Il y a un laps de temps quand l'imam appelle à la prière.
Donc, Quand quand l'imam il fait l'appel à la prière, c'est pas l'imam qui fait l'appel à la prière. Quand le muezzin. Mu'adhin, naam. Ouais. Et après, il y a un laps de temps qui est très court pour faire salat al-fajr. يعني كانوا حديث بعد حديث يقول لك il faut la faire aussi vite parce que الشمس تغرب بين قرن الشيطان. Moi je voulais savoir c'est quoi le laps de temps là, je sais pas si tu as compris la question. J'ai compris, ouais. Le laps de temps entre le mu'adhin et la prosternation. Parce que tu as compris ce que je dis. Je sais pas si les frères ont compris. Mais bon. Je vois, ouais. Donc on va le donner à Rachid. À Rachid. Rachid sera pas là. Et tu seras là, Hussein. C'est toi qui bats. Ouais, Hussein et là il parle de Mu'adhin là. Là ce sont les muezzins qui répondent ça. Non, c'est pas ça. J'ai compris ta question. Je cherche des frères. Non, mais je sais pas, c'est pas le mu'adhin, c'est en fait juste laps de temps. Non, j'ai compris. J'ai dit la réponse, ce sont les muezzins qui devront répondre à ça. J'ai compris ta question, ouais. Parce que c'est eux qui font l'adhan. Donc c'est eux qui vont nous dire. Ouais. T'as compris ce que j'ai dit? Non, moi je sais, mais je sais pas si vous avez bien compris là. En fait, tu as dit. Exactement, mais il parle de temps. Mais on a compris. C'est ce que je cherche. Non, mais on cherche la réponse. Qui va répondre? Tu as dit, quand on fait l'adhan, avant de prier subh, en jama'a, en groupe, avant de faire cette prière, on va prier d'abord 2 rakats individuellement. Ces 2 rakats là. Mais c'est ce que je dis. Ces 2 rakats, en fait, je t'explique. Détail, les 2 rakats sunna. Maintenant, c'est quand est-ce qu'on doit, ou bien la durée, donc où on peut faire ces 2 rakats, c'est ça? Parce que le temps. Non, c'est ça la question. Voilà, est limité. Ouais. C'est pas ça. Moi je comprends. Moi, c'est pas ça que j'ai compris aussi. Si, il a compris ça. Il ne faut pas dépasser un certain temps, parce que sinon, le soleil se lève. Et là, tu parles, donc ce n'est plus après direct l'adhan. Ça, c'est après le subh, donc après l'obligation. Il parle du shourouk, lui. Non, parlons de l'obligation, parce que le subh, des fois, ça prend le nom de. Attendez, Il parle du shourouk, lui. Attendez, est-ce que tu ne parles pas de shourouk? Mais c'est le fajr, il n'y en a qu'un. Non, c'est pas ça. L'obligation, il y a l'obligation qui est la prière en groupe. Ouais, il y a la prière qui est individuelle. Maintenant, tu parles de la prière individuelle, c'est ça? Non, la salat al-fard, je parle de la sunna. Donc là, il parle du subh. Tu parles de l'obligation. Il parle du subh. Non, doucement, tu parles de l'obligation. Non, parce que quand on dit, attendez, des fois il y a des textes, quand ils te disent fajr, ils parlent de subh. Des fois on te dit subh, ils parlent de fajr. Des fois c'est comme quand on dit adhan des fois, ou bien iqama peut prendre le nom de l'adhan. Dans la langue arabe et dans les textes en fait, dans le fiqh. C'est pour ça que je dis donc on le traduit en français comme ça. On parle de la prière obligatoire. Voilà, c'est ça. Ouais, la prière obligatoire. Maintenant, jusqu'à quand on peut, juste là où ça s'arrête. C'est ça. C'est ça, c'est la question. Ouais. C'est la limite. C'est la limite donc de la prière obligatoire. C'est dur, il va dire ça. Ouais. Par exemple, quand tu te réveilles, tu ne sais pas, dans 5 minutes, peut-être que le soleil va se lever. Oui, c'est ça, oui. Il y a un moment, il faut. Il faut arrêter, tu peux plus après. Oui, c'est-à-dire, oui, il y a la limite de la prière obligatoire. La question, elle est déjà dans le calendrier. Oui, dans le calendrier. Le shourouk, il est à temps, le subh, il est à temps. Ouais, mais après, c'est. Non, mais comment Il ne faut pas c'est calculé? faire le subh avant le shourouk. C'est pas possible. C'est obligatoire avant de faire le miracle. On est en train de tourner. Ouais, donc la limite de subh, la limite de la prière obligatoire le matin, Inch'Allah. Donc, Hussein, barakallahu fik, Inch'Allah. Ouais. Donc, rappelez-vous, je n'ai pas noté, c'est juste des frères pour qu'on se rappelle, Inch'Allah, chaque frère. Hein? C'est bon ou pas? Ah, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, si c'est pas bon. Non,
Non, mais je vais faire ma recherche là, juste parce pour être sûr, mais c'est pas grave. Mais c'est pour nous faire profiter aussi. Ouais, mais vous n'avez pas compris, mais c'est pas grave. On va comprendre. Donne un cas concret. Voilà, lui c'est ce qu'il voulait dire. Quand il fait le fâche, est-ce qu'il y a 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et après. C'est ça la limite. Voilà. Non. Il voulait lui combien 5, 10, un quart d'heure, Mohamed, 20 minutes. هذا بالعربية. Non mais c'est plus simple. Parle en arabe. Non, on va profiter, c'est ça. On va partager, vous allez voir. Pose dans mon moment, tu vas voir. Est-ce qu'à ce moment-là, on a compris ou pas ça que tu dis? Non, c'est pour nous, c'est pas pour, ce n'est plus pour toi, c'est pour nous aussi. Il faut qu'on tu nous aides, on profite ensemble. Vas-y, moi je dis pas un tel pour ça, Non, hé. Regarde, on est tous là, on est, personne n'est cher, personne n'est ça, on profite tous. Chaud, parce qu'il va pas commencer après, pose-moi la question. J'avais les écouteurs, vas-y, pose-le. Non, pose-lui, il va, s'il te plaît, comme ça, on va, s'il te plaît, demande. Normalement, tu as un certain laps de temps pour faire salat al-fajr. Après, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne faut pas la faire quand le soleil commence à... Qarnay shaytan. Là, c'est déconseillé de la faire. C'est plus conseillé comme... C'est pas bien. Moi, je vais être sûr, c'est quoi le laps de temps. C'est ça, c'est la durée légale quoi. Si c'est l'obligation, il y a deux. Mais l'obligation, même si... Tout à fait, avant. C'est bon, j'ai trouvé la réponse. Même si c'est l'obligation. Non, parce qu'on ne veut pas la réponse maintenant. En gros, voilà. Je ne donne pas la réponse, mais je vous dis la question qui vous pose. Dis la réponse. Comme ça, c'est bon. Au moment, même si c'est Khalil Shaitan, tu n'as pas fait l'obligation, et bien tu fais quand même l'obligation. Même si c'est Khalil Shaitan, à ce moment-là. C'est la ziyad. C'est ça, mais il fallait me le dire. C'est bon, c'est ça. C'est-à-dire que au moment où c'est Khalil Shaitan, c'est ça. Tu fais l'obligation ou pas? C'est la nafila qui est pas bonne, si tu fais derrière. Attends d'abord, est-ce que c'est... C'est ça, je voulais savoir comment c'est Khalil Shaitan, est-ce que je fais la prière ou pas? L'obligation. Non, il voulait voir. Mais c'est pas ça qui cherche. C'est ça, c'est pas ça qui cherche. Si tu veux savoir, Khalil Shaitan, en fait, c'est Khalil Shaitan, il y a aussi prière. Même l'obligation, tu ne l'avais pas. Il croit ça lui en fait. Il y a des savants qui disent d'attendre que le soleil soit. Ah ouais, après ça. C'est en fait, lui, il pense qu'au moment où c'est Khalil Shaitan, même l'obligation, tu ne l'avais pas. Il croit ça lui en fait. Si c'est comme ce qu'il a dit, c'est... En fait, tu te lèves, des fois il y a des gens qui se lèvent, par exemple, ils ne prient pas à l'heure. Marie, je vois plus ta tête là. Par exemple, tu te lèves et c'est l'heure. Regarde, on va voir là, on va voir ça plus tard. Je crois que là on verra ça après. Kassim nous a plus embrouillé. Inch'Allah.